Qui ne sait ni lire ni écrire est aisément dupé par ceux qui le savent. La lecture est la plus noble des passions. Elle enseigne l'art d'écrire comme elle enseigne la grammaire et l'orthographe. Cette citation d'Antoine Albala montre la nécessité de savoir lire et écrire. Nous sommes à l'école maternelle Commandement supérieur du Plateau. Ici, comme dans toutes les écoles maternelles de Côte d'Ivoire, on accueille les enfants à partir de 3 ans pour les préparer à l'école primaire. Alors, bienvenue dans... Bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission dédiée à la vie de l'école ivoirienne, aux hommes et aux femmes qui bâtissent l'école du futur en Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'école maternelle Commandement supérieur située au Plateau. Au sommaire de cette émission, les écoles maternelles en ville et dans les villages. L'UNICEF apporte son appui à la prise en charge des enfants avant le CP1. Nous avons rencontré les enfants de la région de Bouna. Un nouveau manuel au cours préparatoire. Pourquoi faire ? Vous serez tous sur le nouveau livre et la nouvelle méthode d'apprentissage de la lecture. Les écoles maternelles étaient depuis longtemps réservées à une certaine élite. Aujourd'hui, nous assistons à la généralisation de ces écoles dans nos villes et nos villages. Impulsées par la Caritas dans la région de Bouna, dans le nord du pays, ces écoles bénéficient de l'appui de l'UNICEF. Nous sommes allés voir sur place comment elles fonctionnent. Une journée de classe avec les tout-petits. L'école maternelle ou l'école de la petite enfance regroupe sur un même lieu de formation les enfants de 3, 4 et 5 ans. Cette école est très connue et très sollicitée dans le milieu urbain. Les parents n'hésitent pas à y inscrire leurs enfants. Le matin, nous venons un peu tôt pour accueillir les enfants. Chaque enfant vient accompagné de son parent. Après le goûter, nous allons à notre aire de jeu. Tous les enfants vont s'amuser et après on revient en classe pour les cours. Le matin, pour ceux qui habitent loin, il y a un car de transport. Ou bien il y en a qui les accompagnent eux-mêmes et puis ils viennent récupérer le soir puisqu'il y a une cantine pour s'occuper des enfants à midi. Depuis 2011, avec l'avènement des écoles du programme présidentiel d'urgence, PPU, assorti d'une école maternelle, l'on assiste à une floraison de ces écoles, prenant ainsi en compte l'éducation de base de la petite enfance. À Cypriteon, village situé à 20 km de Bouna, il existe une école maternelle, fruit de l'initiative de la Caritas de la mission catholique de Bouna, appuyée par l'UNICEF. On a constaté au niveau de Bouna ici que 67% des femmes sont analphabètes. À partir des hommes aussi, il y a 53 à 54% d'hommes qui sont analphabètes. Comme il s'agit encore d'éradiquer l'analphabétisme au niveau de Bouna, on a eu l'idée de rassembler ces enfants, les enfants de 3, 4 à 5 ans, pour les apprendre le B.A.B.A. pour que cela aille à l'école. Puisque à partir de 5-6 ans, les enfants sont initiés aux travaux de la maman ou même les garçons vont au champ pour la surveillance des perdrix. À partir de cette idée, on a pris contact avec l'UNICEF, avec qui on a déjà fait 10 écoles en 2012 dans les villages où on a encadré près de 800 enfants au niveau des préscolaires. Cette action de l'UNICEF et de Caritas répond au désir des partenaires techniques et financiers d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de l'Éducation nationale à préscolariser les enfants des communautés qui sont dans les zones urbaines, périurbaines et rurales afin que ces enfants puissent être préparés à affronter les apprentissages fondamentaux de l'école primaire. Ici à Cypriteon, comme tous les enfants des écoles maternelles de Côte d'Ivoire, la petite Nda Ndjoyi, 5 ans, en grande section, est réveillée par sa mère tôt le matin pour prendre son bain et ensuite se rendre à l'école. Tu vas à l'école, ma fille. Il faut bien travailler. Moi, je vais au champ. Si tu reviens à midi, ton repas est dans la cuisine. Évite de faire des histoires à tes camarades. Pas besoin d'accompagner la petite Ndjoyi.
Son école n'est pas loin de son domicile. Elle va retrouver ses amis de classe et ce sera une belle journée de travail. Aya Kole! Aya Kole! Ake Zulenge! Oya! Les enfants de l'école maternelle de Cyprien sont bien mis, bien habillés et bien coiffés. En eux, tous les comportements se dévoilent. Les attentifs, les moins attentifs, les rêveurs, les taquins, les timides, les distraits et autres. Dans tous les cas, ils ont tous rendez-vous avec la maîtresse. Aujourd'hui, ils doivent ressortir de cette classe avec pour objectif de savoir identifier les différentes parties de leur corps. Ça, c'est la tête. On regarde bien. Tout le monde dit la tête. Tout le monde, les yeux. Chacun monte ses yeux. On monte tes yeux. Chacun monte ses yeux. Les où sont tes yeux? On fait comme ça. Les yeux. Fort, les yeux. Njoy et ses camarades ont beaucoup appris ce matin. Ils peuvent prendre leur goûter de la mi-journée. Rien n'est prévu individuellement pour ces enfants. Mais dehors, à l'heure précise, rôdent des femmes, cuvettes de bouillie de mille en main. Elles intensifient le mélange pour le refroidir. Ce sont les femmes du club mère d'élèves filles, CEMEF, qui s'organisent pour nourrir les tout-petits. Nous faisons de la bouillie de mil, d'igname et des beignets pour nos enfants. Mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons une cantine pour l'école. Nous remercions l'UNICEF d'avoir construit cette école pour nos enfants. Ces femmes mobilisées autour de l'école ont bénéficié de l'appui financier de l'UNICEF à hauteur de 250 000 francs pour développer des activités génératrices de revenus en vue d'une meilleure prise en charge de la petite enfance. À Cyprien, avec l'appui des partenaires et grâce à la volonté de la communauté, les choses s'organisent bien. Quand je suis arrivée ici, vraiment, les enfants ne pouvaient même pas dire « Maîtresse, permettez-moi de sortir, s'il vous plaît ». Mais maintenant, si on voit qu'ils viennent demander la permission pour sortir, donc on peut dire qu'il y a vraiment une amélioration. Et puis, il y a au moins certains d'entre eux qui essaient au moins de parler un peu le français. Donc, vraiment, on sent une amélioration. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'instaurer l'uniforme. L'uniforme à l'école, ce qui rend encore plus joli les enfants qui viennent à l'école, ça les distingue des autres enfants du village. Voilà, mais on a vu ici, c'est vraiment difficile parce que les parents n'ont pas les moyens pour acheter l'uniforme, tout et tout. Voilà, donc on sollicite vraiment l'aide de l'UNICEF s'ils peuvent nous aider sur ce point-là. On a vraiment besoin des gouttes pour les enfants. Quand c'est comme ça, personne ne boit dans la goutte de son ami, la goutte individuelle, des toboggans, des balançoires dans la cour de l'école, des ballons surtout, des ballons, voilà, le matériel de décoration, voilà, le matériel d'entretien aussi. Voilà, des poubelles, des lave-mains, tout et tout pour les enfants. Dans le village, on n'a qu'une seule pompe. Ça fait qu'à l'école, on n'a pas suffisamment d'eau pour les élèves, pour le besoin des élèves. Donc, on a besoin d'une autre pompe dans la cour même de l'école. Vous savez, nous sommes dans une école maternelle. Et les tout petits ont besoin d'être dans un cadre attrayant. Et nous, en tant qu'agents de la vie scolaire, nous venons dans ces écoles pour faire acquérir les compétences de vie courante aux enfants. Nous avons fait remarquer aux membres du COGES qu'ils doivent tout faire pour délimiter cette école-là, ne serait-ce qu'en faisant une clôture en aviv. Dans la région de Bouna, une dizaine de structures de ce type sont impulsées par l'UNICEF. Le ministère de l'Éducation nationale, en acceptant d'affecter des agents de l'État dans ces écoles du préscolaire, entend s'approprier ces édifices en apportant l'encadrement nécessaire et c'est crucial. 99% des enfants, garçons et filles, pris en charge dès le préscolaire, et ce, quelle que soit la formule existante, seront effectivement scolarisés à 6 ans. Nous en sommes très heureux, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de prendre en compte l'éducation des enfants à un âge beaucoup plus bas. L'UNICEF qui nous accompagne dans ce projet, c'est une initiative, n'est-ce pas, très louable. Je pense qu'il faut encourager parce que cela entre effectivement dans le cadre de l'école obligatoire initiée par le gouvernement lui-même. Il faut dire que quand un enfant est préscolarisé, il est difficile pour ses parents d'arrêter sa scolarité. Par conséquent, quand ces enfants commencent déjà le préscolaire là, dans ces établissements, ils continuent leur école. Et vous savez que le préscolaire a un impact positif sur la réussite scolaire des enfants. Donc nous pensons que
C'est vraiment des centres qui contribuent énormément à la politique de scolarisation obligatoire prônée par le chef de l'État. La gratuité n'a pas encore touché les préscolaires au niveau national. Ça, il faut l'avouer, c'est ce que nous souhaitons pour nos enfants. À chaque jour suffit sa peine. En attendant que toutes les conditions soient réunies pour un meilleur apprentissage, les élèves de l'école maternelle de Cypriteon se retroussent les manches. À l'école, on travaille. Quand il est midi et que l'heure a sonné, chacun regagne sa maison pour chercher de quoi se nourrir parce qu'il n'y a pas de cantine à l'école maternelle de Cypriteon. Nous avons lancé effectivement un appel aux parents, mais au-delà des parents, nous lançons un appel à l'ensemble, n'est-ce pas, des cadres de la région pour appuyer ces écoles, non seulement ici, mais ailleurs. Parce que ces enfants qui viennent, effectivement, les parents sont paysans, ils vont au champ. Donc, entre midi et 2, les enfants ont vraiment besoin d'être nourris. C'est vrai que notre ministère n'a pas encore autorisé les cantines dans les écoles préscolaires. Mais je crois qu'on doit aller vers cela si on veut maintenir effectivement ces enfants-là dans ces structures-là. La petite Da Ndjoyi, en rentrant à la maison, se souvient que maman lui avait laissé de la nourriture avant d'aller au champ. Elle récupère son repas pour pouvoir reprendre le travail l'après-midi. Les élèves de l'école maternelle de Cypriteon ont de la chance. Une école de 3 classes, assortie d'une maternelle, est en train de sortir de terre et ouvrira ses portes l'année prochaine grâce à l'Union européenne. Et c'est sans doute que l'école communautaire de ce village fera désormais place à une école primaire formelle. Je suis avec Madame Touvalé, directrice de l'école commandement supérieur du plateau. Madame, en quoi est-ce utile de mettre les enfants à l'école maternelle? C'est très utile de mettre l'enfant à l'école maternelle parce que l'école maternelle prépare les tout petits à affronter le CPE. Nous faisons un peu de tout comme au primaire. Vous me dites que vous faites de la pédagogie, mais très souvent on pense que les enfants quand ils viennent, c'est jouer ou faire du dessin. Comment vous faites? Comment vous y prenez? Bien, vous savez très bien qu'à la maternelle, on ne peut pas ne pas jouer avec les tout petits. C'est à travers le jeu qu'on peut leur apprendre, on peut leur inculquer quelque chose. Même les mathématiques, en faisant les mathématiques, on fait du jeu. Donc c'est pas seulement jouer, c'est pas seulement, même le dessin. C'est vrai qu'on nous dessinons, c'est un jeu, mais on inculque quelque chose à l'enfant. Tout à l'heure on était au jeu, les enfants étaient en train de grimper. C'est vrai un jeu, mais en classe on leur demande, prenons par le sport, en EPS. Ils font de l'EPS à 3 ans? Ils font de l'EPS. Le grimper par exemple, c'est à travers le jeu qu'on appelle la cage à écureuils que les enfants apprennent à grimper. Mais c'est un jeu, on penserait que l'enfant est en train de jouer, mais à travers ce jeu il apprend quelque chose. Les écoles maternelles, qu'elles soient en ville ou dans nos villages, qu'elles soient intégrées aux écoles élémentaires ou organisées dans le cadre communautaire, sont encouragées car elles préparent les tout-petits à l'école primaire. En effet, 99% des enfants qui fréquentent l'enseignement préscolaire avant 6 ans seront effectivement scolarisés et maintenus dans le circuit scolaire. L'école obligatoire commence par la préscolarisation des enfants. La traditionnelle cérémonie de présentation de vœux à Madame la ministre de l'Éducation nationale a vu la participation des acteurs, gestionnaires et partenaires du système éducatif. Bonne et heureuse année 2016, Madame la ministre. Ces mots sont passés sous les lèvres de chaque représentation pour saluer l'effort incommensurable abattu ces 5 dernières années pour l'école ivoirienne et surtout la reconduction de Madame la ministre à la tête de l'éducation en Côte d'Ivoire. À cette occasion, la première responsable de l'éducation en Côte d'Ivoire a partagé son rêve de voir tout le monde rassemblé autour de l'école ivoirienne pour former cet Ivoirien nouveau à même de participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. La Journée nationale du mérite et de l'excellence, initiée par le ministère de l'Éducation nationale, a connu sa 3e édition au lycée Sainte-Marie de Cocody sous la présidence de Madame la ministre Kandia Camara. Les récipiendaires, au nombre de 3, composés des 3 meilleurs élèves au CEP, au BEPC et au baccalauréat, ont été primés. 10 millions pour les premiers, 1 500 000 pour les deuxièmes et 1 million pour les troisièmes. À cela s'ajoute un trophée, un parchemin et un diplôme. Convaincu que l'école
est le foyer d'incubation de l'Ivoirien nouveau, Kandia Camara a appelé ces derniers à poursuivre les efforts et à incarner ce grand rêve de faire de l'école un moteur de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale a décidé cette année de faire de la lecture au cours préparatoire une priorité. Et pour cause, 10% seulement des enfants qui finissent le CP1 savent lire correctement. Il fallait réagir. D'où l'introduction d'un nouveau manuel au CP1 et d'une nouvelle méthode d'apprentissage de la lecture. La méthode dite syllabique, c'est son nom. Quels sont ses avantages? Maman, tu la vipère. Le bébé s'amuse avec la bête. La lune éclaire le village. Ona, tu as bien lu dans ton livre comme ça. Viens lire au tableau pour nous. Tiens, lis fort. Tu n'arrives pas à lire. Tu n'arrives pas à lire. L'élève Onan Nyungi Joan Christ est au cours préparatoire première année, CP1. Il n'hésite pas à ressortir les phrases clés de son livre de lecture lorsque celles-ci sont associées à une image. Mais une fois l'image cachée, il est dans l'impossibilité de lire la phrase, encore moins d'identifier les mots de la phrase clé. Vous voyez, l'enfant n'arrive plus à lire la phrase. Quand on enlève l'image, il n'arrive plus à lire correctement la phrase. Parce que à la maison, il a l'habitude d'associer les images aux phrases. Mais dès qu'on enlève l'image, l'enfant est bloqué. Il ne peut plus lire la phrase. En fait, il ne lisait pas la phrase. Il disait la phrase en rapport avec l'image qu'il voyait. Comme l'élève Onan Christ, ils sont nombreux ces enfants qui font leur premier pas à l'école primaire et qui sont confrontés à l'épineux problème de la lecture. Il faut dire que pour lire, on lit une écriture. L'écriture, c'est un ensemble de signes ou encore un ensemble de graphies. Donc la lecture, c'est arriver à décoder ces signes-là et à les comprendre. Donc un enfant qui arrive à décoder les signes d'écriture et à comprendre, on dit qu'il sait lire. Donc la lecture comprend deux compétences. La compétence du décodage de signes et puis la compétence de compréhension après le décodage. On observe l'image. Qui va me dire ce qu'il voit? On voit des maisons et des hommes et des arbres. On voit une femme qui pile. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Je vois une fille qui porte une cuvette. Comment on peut appeler cette fille? On peut l'appeler Lucie. On peut l'appeler Julie. On va choisir le nom de cette fille, on va l'appeler Ama. Qu'est-ce que Ama porte sur la tête? Oui? Ama a un panier sur la tête. Ama porte une cuvette. Ama porte une cuvette. Ensemble? Ama porte une cuvette. Bien. Quel est le premier mot qu'on entend quand on dit Ama porte une cuvette? Oui, Sentinelle? Ama. Très bien. Ama. Quel est le deuxième mot? Oui, Yao? Porte. Porte. Nous allons lire la phrase. Ama porte une cuvette. Je dis culotte. Cuvette. Cube. Qu'est-ce qu'on entend qui est pareil? On entend cul. On entend cul. Très bien. Lu. Lu. Nu. Qu'est-ce qu'on entend qui est pareil? Oui, Fanuel. On entend
U, un banc pour elle. Un banc encore. Bien. On écrit U. Montrez. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous voyez, pour arriver à la lettre son U, nous avons parcouru un dessin. D'abord, pour que les enfants puissent faire ressortir une phrase clé qui contient la lettre son U. Le dessin d'abord, il est ambigu. Il y a plusieurs autres images d'attraction qui peuvent gêner l'enfant, qui peuvent détourner son attention. Et nous avons eu une phrase clé. De la phrase clé, nous avons un mot-clé. De ce mot-clé, nous avons une syllabe qui contient la lettre son à l'étude. Et donc, la démarche est trop longue pour arriver à la lettre son à l'étude. L'enfant découvre les lettres de l'alphabet à travers les leçons de lecture. Ainsi, les 4 premières leçons identifieront les lettres sons A, O, I et U. À la différence de l'ancien manuel qui part de la phrase à la lettre son en passant par le mot-clé et la syllabe, le nouveau manuel va droit au but en proposant un mot dans le vécu de l'enfant pour en extraire la lettre son et l'associer à des consonnes en vue d'obtenir des syllabes, des mots et des phrases par la suite. Et on observe l'image. On observe l'image. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, Quadio, Espérance. Parle fort. Très bien. Un, a, na. Bien. Qu'est-ce qu'on entend premier quand on dit a, na, na? On entend A. Très bien. On entend A. On va écrire A. On regarde au tableau. D'abord, j'utilise lui. Je vais faire une discrimination auditive pour voir est-ce que quand je dis A, l'enfant entend. L'enfant peut faire la différence entre A et puis une autre lettre son. Quand je finis cette discrimination auditive, je passe à une discrimination visuelle où j'écris des mots et puis je demande à l'enfant d'identifier la lettre son. Quand cela est fait, je suis convaincue que l'enfant vraiment connaît ce qu'on appelle cette lettre son, ce qu'on appelle A, alors je fais écrire la lettre. Parce que quand tu écris, tu retiens. Et quand l'enfant a retenu maintenant, on passe aux syllabes. Et puis après les syllabes, on demande à l'enfant de former des mots ou encore on lui demande de trouver des mots avec les syllabes qu'on a formées. Donc c'est progressif et puis c'est méthodique. Dans le nouveau livre, on part d'une image isolée non surchargée pour sortir la lettre son. Ce manuel-là utilise la méthode syllabique. La méthode syllabique qui part du mot à la lettre son. Donc cela nous fait gagner du temps. Cela va droit au but. Deuxièmement, dans ce manuel, toutes les lettres sont soit au début du mot que nous avons choisi, soit à la fin du mot que nous avons choisi pour faire acquérir la notion de cette lettre son. La troisième chose, c'est que ce manuel-là, l'apprentissage est progressif. Donc, on évalue ce que l'enfant a appris. La quatrième chose est que la lecture et l'écriture vont ensemble. Cinquièmement, ce manuel est très aéré. Il est agréable, les images sont belles, il n'est pas surchargé et il est simple à l'utilisation. Loin de vouloir faire mémoriser des tests aux enfants, il s'agit de leur donner les rudiments nécessaires afin d'utiliser leurs acquis pour décoder les mots et en comprendre le sens. Alta, alta, alta. Mais il est fondamental que les enseignants s'approprient le nouvel ouvrage pour relever les défis de la lecture dans l'éducation de base. Le directeur avec des équipes vont aller expliquer comment ces manuels doivent être utilisés. Mais en plus de cela, il faut dire qu'il y a une sous-direction de la formation continue qui fait du renforcement de capacités. Cette formation est la bienvenue à ma connaissance, étant donné que nos enfants ont de nombreuses difficultés en lecture et en écriture.
Et sachant que la lecture est la clé de voûte de toute connaissance, ce nouveau manuel vient en appui pour renforcer les lacunes de nos enfants. Le nouveau manuel apprend à lire, certes, mais il prépare également l'enfant à l'écriture en lui donnant des automatismes pour la représentation des graphismes. Lecture et écriture sont indissociables. Dans le temps, avec l'école pour tous, il y avait un manuel de préapprentissage. Et ce préapprentissage permet à l'enfant de savoir tenir les crayons, de savoir tracer, de savoir faire des signes, de savoir faire des graphies. Donc ça rend souple le poignet et ça permet à l'enfant d'écrire à l'aise. Nous avons trouvé bon qu'il fallait prendre en compte ce préapprentissage-là. Trop d'enfants arrivent encore en fin de CP1 sans savoir lire ni écrire. Ce défi, l'école de la République a décidé de le relever. Merci Madame la Directrice. Merci à vous. À bientôt pour un autre numéro de votre émission Ma Nouvelle École, le dernier samedi du mois prochain. Au revoir les enfants. Au revoir,